Alors, pour notre petite étude de couleurs, on va avoir déjà de l'orange, ça c'est sûr, qui va tirer vers le rouge et vers un rouge un petit peu marron. Heu et puis là, on va avoir un marron noir, donc par ici et là, ça va être des terres, des beiges, c'est-à-dire, terre de sienne, naturelle, un petit peu d'orange, et un petit peu de terre de sienne brûlée. Et voilà, donc il faut qu'on trouve un petit peu le le tout. On reste toujours dans une harmonie, heu, en fait, on reste par ici. Il y a pas grand chose de là, donc peut-être que, moi je vais mettre, notamment dans les gousses de vanille, et peut-être un petit peu dans le fond, mais pas trop. Peut-être que je vais mettre un petit peu de bleu qui va être, plus ou moins la couleur complémentaire. Et peut-être que j'en mettrai un petit peu par là, heu, que j'en mettrai un petit peu par là, c'est-à-dire sur les morceaux de glace, et puis dans les reflets, ce qui va, et ce qui va faire, c'est ce qu'on appelle une split complementary palette. Ah ouais, c'est la split complementary palette, ah. C'est-à-dire qu'on a, mais inversé. On a une couleur d'un côté, et puis on a, 2 couleurs de l'autre. En fait, on va avoir 3 couleurs là et puis une couleur là. Et cette couleur-là, elle va équilibrer un petit peu le tout. Voilà. Les bases harmoniques, c'est des bases harmoniques, c'est pas des règles absolues. Heu, on vous parle souvent d'harmonie des couleurs avec, des tierces, des carrés, des couleurs complémentaires et des complémentaires, séparés. Je sais pas comment le dire en français. Heu, oui, c'est une façon de faire. Maintenant, on va trouver plein de façons de faire, donc le les couleurs, vous oubliez pas trop sur les couleurs. Bref. Mais pour que ça ait un équilibre, il faut qu'il y ait un petit peu d'une couleur et un petit peu de sa complémentaire, quelque part dans le tableau pour que ce soit sympa, sans que ça fasse, patchwork. Alors voilà, donc c'est très simple, mais c'est pas si simple que ça. Alors moi, je vais me prendre un petit peu d'orange parce que, vous voyez, si je le fais très, très pâle, il me fait jaune et ça va me faire, très très jaune très jaune comme ça. Ça peut même me faire ce jaune-là par ici, hein, marrant, hein? Et par là. Ceci dit, je vais employer quelque chose d'un petit peu plus froid que l'orange, qui risque d'être, quelque chose comme ça, qui serait un terre de sienne, naturel. Voilà. Terre de sienne naturelle ou ocre jaune. Ça de l'ocre, les deux pourraient faire l'affaire. Le terre de sienne naturel est un petit peu plus, rouge normalement que l'ocre jaune, mais en plus ça dépend toujours des marques, donc faites vos propres essais. Hem, donc avec ça, je vais me faire un petit peu de rouge et puis un petit peu de terre de sienne brûlée. Alors le terre de sienne brûlée de chez Winsor Newton, il est comme ça et il reste assez rouge, vous avez vu? Surtout à la caméra et donc il devrait faire bien pour nos marrons glacés et puis je vais le complémentariser avec un petit peu de bleu outre-mer. Voilà et puis ça va m'amener vers des trucs un petit peu plus sombres. Alors je vais regarder, je vais jouer avec des couleurs. Ça je sais plus son nom, je sais ce que c'est et je ne sais plus son nom. C'est sympa, hein, ouais, ça va me revenir.
et effectivement, ça fait quelque chose d'un petit peu rouge, mais ça peut être sympa à mettre aussi dans et puis peut-être deux trois petits accents de bleu avec du blanc pour, ouais. Alors vous avez vu que je me suis fait une harmonie de couleurs simplement sur un puits de palette. Mais comme je veux vous embêter, eh ben, on va dire que c'est mieux si, en fait, on fait un petit essai de couleur en disant: «Alors voilà, pour la couleur la plus claire des marrons, on va avoir un orange et un orange très dégradé et puis il va être un peu après moins dégradé». Alors, c'est mieux de le mettre sur papier, parce que vous voyez qu'il y a quand même des petites différences entre ça et ça. Et puis, on va lui mettre, ce qu'on n'avait pas mis d'ailleurs, on va lui mettre un petit bout de rouge. Et puis, on continue avec... voilà. Et puis, on va lui mettre un petit peu de terre de sienne brûlée. Un petit peu beaucoup même. Voilà. Et on va terminer par un bleu. Donc, encore plus de terre de sienne brûlée. Voilà. Et moi, ça me fait un dégradé qui est assez sympa pour moi, donc je vais garder ça. Je vais prendre une petite version, c'est pour ça que j'ai séparé en deux, avec là, un petit peu plus rouge, avec toujours du terre de sienne brûlée, et puis du bleu. Et on va carrément vers les noirs. Et ça me dit, tiens, ce serait sympa si on faisait nos gousses de vanille avec cette couleur-là. Donc, ouais, voilà, ça peut être une bonne opportunité. Et puis pour le fond, eh ben, je partirai sur ce truc-là, et puis un petit peu orangifié, et tout de suite on va partir avec des... Et puis je me dis, ouais, mais ce qui me pose problème, c'est que ça va être exactement la même chose que ça. Et il faudrait que je refroidisse un petit peu ça. Donc pour refroidir, pour éloigner, première chose, c'est qu'on peut mettre du verre. Donc pour le fond, ça peut être vert, ça peut se faire. Autre version, on part toujours sur notre... voilà, mais on va lui mettre sa couleur complémentaire, c'est-à-dire quelque chose d'un petit peu violet. Donc on commence par de l'alizarine. Alors attention, parce que le terre de sienne naturel est un petit peu moins puissant que l'alizarine. C'est-à-dire que surtout l'alizarine est très puissant. Et puis je vais lui mettre un petit peu de violet. Et on voit que ça me fait pas un vert, mais ça me fait quelque chose d'un petit peu plus froid que là. Donc peut-être que ce serait ça qu'il faudrait que je fasse. D'accord? Ça reste chaud, sachant qu'en plus on peut mettre des petits accents de vert. Voilà. Mais ouais, moi, ça reste plaisant pour moi. Et là, nos marrons, ils vont être comme ça et ça va être bien. Alors, il reste un truc. C'est ce qu'on voit le moins et ce qui va être le plus difficile, mais ça va être difficile sans être difficile. En fait, il faut pas qu'on s'attache trop à le peindre, hem, parce que c'est les lumières qu'on va faire et pas le c'est le bol, c'est le bocal, dans lequel sont les avec la glace, dans lequel sont les marrons. Et pour ça, ça va être, un peu un mélange de ça et puis des fois de ça, avec des fois du bleu. Donc il faut qu'on choisisse notre bleu pour aller avec un petit peu le reste.
Donc ça peut être bien. Si je prends du terre de sienne, du terre de sienne, du bleu outre-mer, donc avec notre terre de sienne. Là, j'ai mis beaucoup de terre de sienne, donc je suis obligé de mettre beaucoup de bleu outre-mer, et c'est pas ce que je veux. Donc, on va mettre plein d'eau pour enlever un petit peu tout. Et puis, on va remettre un tout petit peu de terre de sienne. Voilà. Parce que la plupart de nos accents de couleur sur le bol, ça va être très clair, hein, il va pas y avoir beaucoup de trucs comme ça va être plutôt comme ça. Et moi, ça me va bien. Donc ou comme ça ou comme ça. Et c'est selon, en fait, le bleu outre-mer permet de faire quelque chose de plus foncé que le bleu de cobalt. Donc selon ce que je veux, je verrai. Et puis, alors là, c'est un bleu royal de chez Sennelier. Tout le monde ne l'a pas. Et puis, bah, ça va pas donner beaucoup mieux que le reste, donc c'était pas la peine. Non, on va rester sur bleu cobalt ou bleu outre-mer. Ça me paraît bien. Et en fait, moins vous avez de couleurs, plus votre tableau sera harmonieux. Si vous mettez 150 couleurs, ça va plus être une collection de vitrail qu'un tableau harmonieux. Donc voilà. Eh ben, il n'y a plus qu'à, hein.